Bonjour les amis, voilà, je vais vous lire une histoire de Martine, drôle de fantôme. Ah! Martine poussa un long cri dans la nuit. Elle se réveille en sursaut. Une escadrille de fantômes vient d'entrer dans sa chambre. Elle se débat, elle allume la lumière et non, il n'y a personne. Brrr, quel horrible cauchemar! En décorant le sapin, Martine raconte son rêve. « Maman, pourquoi dans les vieilles maisons et les châteaux, on voit toujours voler des méchants draps de lit et pas des petits anges? Des anges ou des fées, ce serait plus gentil dans le film que j'ai vu hier. » Mais maman, l'interrompt. Ils sont fous à la télévision. Ils ne devraient pas montrer des choses qui font peur aux enfants. À n'importe quelle heure. Je n'avais pas vu ça dans le programme. Mais ne t'inquiète pas, ma puce. De toute façon, les fantômes, ça n'existe pas. Moi, je sais bien qu'ils existent, reprend Jean. Ils sont tout blancs et ils volent dans les airs, rien que pour faire peur aux filles. Ouh, ouh. Jean, arrête immédiatement tes bêtises, dit maman, très en colère. Ce soir, Martine est seule à la maison. Papa et maman rendent visite à un oncle malade et Jean est à la chorale. Ce n'est pas la première fois que Martine reste seule. Elle est grande, donc elle n'a pas peur. Pourtant, cette fois, à cause de cette histoire de fantôme, Martine n'est pas rassurée. Bro! Je n'aime pas ce silence. Heureusement, Patapouf est là. Patapouf, viens ici, mon chien. Je vais te brosser. J'ai bien de la chance d'avoir un bon chien de garde comme toi. Avec moi, tu ne risques rien. Je suis courageux, dit Patapouf, très fier de son rôle important. Si quelqu'un s'approche de ma maîtresse, hop, aussitôt je lui mords les fesses. Dring, dring, dring. 3 coups de sonnette. C'est sûrement Jean, dit Martine. Il a dû oublier ses clés. Fais quand même attention, lance Patapouf, qui se cache déjà derrière la porte. Martine en trouve prudemment la porte. Elle se penche à gauche, à droite, personne.
Un petit vent glacial s'engouffre dans la maison. La fillette frissonne des pieds à la tête. Brrr! Si celui-ci qui a sonné se cache, c'est certainement pour me faire une blague, se dit-elle en refermant la porte. Soudain, là-haut, des bruits bizarres se font entendre. Au grenier, quelque chose va de gauche à droite, puis rebondit vers la fenêtre. C'est un fantôme, questionne Patapouf. On va en avoir le cœur net, répond Martine, suivie par le chien qui n'ose pas rester seul. Elle monte le lourd escalier du meunier. Chut! Pas un bruit. Tout doucement, Martine soulève la trappe. Des souris, des petites souris de rien du tout, qui jouent au rugby avec des noix. Et je te la lance, et je te le fais tournoyer, et les noix roulent sur le plancher en faisant tout un vacarme dans la nuit. Mais soudain, c'est l'alerte. Toutes les souris lèvent la tête. De quoi ont-elles peur? D'un vrai fantôme cette fois. Vol silencieux et masque blanc. Une chouette effraie fond vers le sol. Prises de panique, les souris laissent là leur jeu et plongent dans le premier trou venu. Ouf! Juste à temps. C'est raté pour la chouette. La dame blanche ne peut pas gagner à chaque fois. Elle devra trouver ailleurs son repas. La voilà qui marche vers la lucarne, sur le sol. Ses serres font un bruit de capitaine à la jambe de bois. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Enfin, elle reprend son vol vers le grand ciel étoilé. As-tu vu comme elle était belle? Demande Martine à Patapouf. Vite, il faut rentrer et refermer cette fenêtre. En plein hiver, ce n'est pas très intelligent de la laisser ouverte. Dring! On sonne encore. Qui est-ce? En se penchant à la fenêtre du grenier, Martine aperçoit Jean. Jean qui sonne à la porte et puis se cache. Ce grand nigaud veut vraiment me faire peur. Vite, Patapouf, on va bien l'attraper. Martine descend l'escalier 4 à 4 et entre dans sa chambre. Voyons, un ballon, un drap, un cintre, une canne à pêche. J'ai aussi besoin de ficelles. Qu'est-ce que tu fais? Demande le petit chien pas trop fort. Tu vas le faire éclater. Maintenant, je fais un nœud et j'attache le ballon au cintre, poursuit Martine. Patapouf ne comprend vraiment rien à ce que manigance sa petite maîtresse. Dring! J'en sonne encore. Il faut faire vite car fatigué de ce petit jeu, le garçon va finir par entrer avec sa clé.
Voilà qui fera l'affaire avec le drap par-dessus et la ficelle. Nous avons un fantôme très présentable. Patapouf, je compte sur toi. Descendons à notre tour de jouer à faire peur. Un quart d'heure plus tard, Jean entre enfin. « Martine, c'est moi, crie-t-il. Où es-tu » Pas de réponse. « Martine, demande-t-il encore. C'est alors que Patapouf se met à hurler comme un fantôme, un loup-garou. Ouh! Ouh! Les cheveux de Jean se dressent sur sa tête. Martine, cachée derrière la bergère, tire aussitôt sur une ficelle et la chaise qui se trouve près de Jean se déplace toute seule. « Que se passe-t-il » bégaye Jean. « C'est toi, Martine !»« Gling, gling !» Voilà que les boules du sapin s'entrechoquent. Tout l'arbre tremble comme s'il était vivant. C'est une idée de Patapouf. Il a attrapé une branche avec sa gueule et secoue l'arbre de Noël. Toute la pièce semble hantée. Jean n'ose plus bouger. Soudain, derrière lui, un craquement et se retourne, et dans l'encadrement de la porte, il devine une forme blanche qui vole au-dessus du sol et se balance. Un fantôme. Jean ne cherche plus à comprendre. Il prend ses jambes à son cou et se réfugie dans le jardin. Alors Martine, triomphante, monte bien vite dans sa chambre et plonge dans son lit comme si rien n'était. Dehors, il se met à neiger. Jean, qui commence à avoir bien froid, se dit que finalement, ce n'est pas possible, les fantômes n'existent pas. Est-ce une farce de sa petite sœur ? Il rentre à nouveau dans la maison et grimpe en courant dans la chambre de Martine. « Tu es là ?» « Pourquoi me réveilles-tu » demande Martine, qui fait semblant de dormir. Jean s'assied sur le fauteuil. « Je n'y comprends plus rien » dit Martine. Et Patapouf dormait. Alors qui ? Tu sais, dit-il, timidement. Je te demande pardon pour hier. Je ne voulais pas te faire peur avec cette histoire de fantôme. Si tu veux, pour que tu n'aies pas de cauchemar, je vais dormir avec toi cette nuit. C'est gentil, dit Martine. En quelques minutes, Jean a mis son pyjama et s'est couché avant d'éteindre la lampe. Martine le regarde ce soir. C'est elle qui protège son grand frère. Ces garçons, ce qu'ils sont peureux. Voilà les amis, ainsi s'achève ma petite histoire de Martine. Et je vous remontre les petites images, les amis. Martine, drôle de fantôme. Pour terminer ma petite vidéo, les amis.
Ma petite vidéo va bientôt se couper, les amis. Voilà, je vous ai montré toutes les images, les amis.